Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 25 au 31 mars pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour commencer et ensuite on regardera l'énergie en lien avec la pleine lune qui a lieu dans votre signe le 25 mars. Regardons d'abord l'énergie de votre semaine. Alors vous avez l'As de coupe. Très très belle énergie, énergie puissante de renaissance émotionnelle, renaissance à soi, renaissance dans une relation, relation personnelle, relation amicale, sentimentale, au travail également. Il y a un potentiel de régénération très marqué qui renvoie très fort à cette pleine lune. De toute façon, on est sur l'idée de se connecter à son moi supérieur, d'émerger, de croître. Et là, il y a quelque chose qui vient dans le cœur, dans l'énergie du bonheur, de l'épanouissement émotionnel, mais aussi dans la connexion à son intuition, à sa guidance intérieure. On va regarder maintenant le message de la pleine lune pour vous. Vous avez la magie de la Terre. Vous êtes sans peur, vous relevez les obstacles. Ok. Cette pleine lune, elle vient marquer un tournant, je pense, pour certains dans votre vie, une libération forte. Elle est très tournée vers déjà des libérations sur le plan relationnel, une remise à plat des choses sur le plan relationnel, rapport à soi, rapport aux autres. On est sur une expression d'émergence, je le disais, de croissance. Une éclipse lunaire en même temps aussi que cette pleine lune qui vient nous parler de plonger en soi et qui résonne très fort avec d'autres mouvements astraux sur la semaine. On a Lilith en Vierge qui est importante. Et puis vous avez également des jeux d'angles significatifs entre Lilith, la lune noire, la part d'ombre, qui vient nous parler de nos peurs, et Vénus, d'une part, et également Jupiter conjoint à Saturne en Taureau. Donc on a des choses qui se jouent aussi dans l'espace des concrétisations, l'espace des conscientisations, tout ça en lien avec les peurs. Alors Lilith en Vierge, elle nous parle de notre peur de manquer, de notre peur de ne pas contrôler quelque chose, de notre besoin d'aller au bout des choses, d'être dans une espèce de perfection. Alors peut-être dans l'harmonie, perfection de l'harmonie, peut-être actuellement vous vous sentez pas complètement en équilibre et ça vous coûte, ça vous pèse, ça vous questionne. Peut-être que vous aimeriez un équilibre dans une relation qui vient ou pas. Il peut y avoir des choses comme ça. Peur de manquer aussi, comment cette peur, elle peut venir vous empêcher de passer à l'action sur certaines choses, de prendre des décisions importantes pour votre vie, en particulier pour votre vie intérieure, mais également votre vie sentimentale, votre alignement aussi entre votre vérité intérieure et votre mission de vie, votre action, votre occupation aussi, comment vous occupez votre temps, à quoi vous... Alors on me dit à quoi vous servez. J'ai des gens qui se posent la question et qui se sentent un petit peu bloqués. Pourtant, voilà, cette pleine lune là, lundi, elle vous permet justement de toucher du doigt tout ça et d'aller régénérer tout un espace de rééquilibrage auquel vous aspirez pour certains depuis longtemps. Je reviens sur Vénus qui est conjointe à Saturne et qui permet la construction de liens solides d'attachement. Mais ça passe par la conscientisation de ces peurs, justement. Donc, vous voyez, Lilith est là. Et puis, le trigone de Jupiter et d'Uranus, il a quand même un effet d'accélération et d'expansion, d'accélération et d'intensification, de changement, de prise de conscience et de transmutation. Vous allez pouvoir agir concrètement. Mais il y a un défi. Mercure est à l'opposé de votre signe. Il y a un défi à vouloir et à oser le changement. Moi, je pense aussi qu'avec la magie de la Terre, on vous demande de vous ancrer, de rester connecté à votre nature terrestre, à votre nature humaine, avec tout ce qu'elle a de défis. Elle a son lot de défis, le fait de ressentir des émotions fortes parfois. Ça va vous aider aussi à vous élever, à vous aligner, à aller expérimenter quelque chose de plus intérieur et de plus éthéré. Alors on va regarder maintenant les messages au quotidien sur le lundi 25, donc au moment de cette pleine lune. Ah, bah oui, génial, génial. 6 de bâton et le coffre. Donc en fait, vous avez effectivement la victoire sur votre intériorité. Voilà. Je vous ai dit, c'est un moment important pour vous. Déjà, le transit de la lune dans votre signe vient vous impacter sur votre réaction émotionnelle, sur vos ressentis, sur votre besoin d'alignement. Mais là, on voit qu'il y a la réussite en fait. Donc, elle est importante cette lune pour vous. Ressentez-la pleinement. N'hésitez pas à faire un rituel si vous en avez envie. Quelque chose qui grandit en vous.
quelque chose de très intime, de très secret, de très caché. Et puis il y a la victoire aussi sur ce qui est secret, caché. Il se passe beaucoup de choses. En Poisson, on est encore, même si on a passé l'équinoxe de printemps, on est encore dans des énergies des Poissons avec Mars, Vénus, Saturne et Neptune en Poisson. Il y a encore cette énergie de conclusion, de boucler les dossiers, d'intégrer les épreuves du passé. Et ça, vous allez le faire avec brio. Sur le mardi 26, qu'est-ce que vous avez ? As d'épée, donc on a encore un as, énergie du renouveau. Renouveau là sur le plan mental, sur le plan des idées, c'est protéger tout ça. De nouvelles idées aussi pour vous sentir plus aligné, plus serein, plus sereine. Une belle énergie là pour vraiment faire face à ses peurs, avancer vers ce que vous désirez. Des idées créatives aussi qui arrivent. Vous êtes guidé. Attendez-vous à avoir des synchronicités. Alors la lune est encore dans votre signe, là sur le mardi, elle est opposée à Mercure et à Chiron et au nœud nord. Et donc c'est ça, c'est le défi aussi. Vous allez être amené à vous mettre au défi, à exprimer, à sortir de votre zone de confort et à exprimer votre voix intérieure pour justement aller chercher ces énergies de guérison qui sont à l'opposé de votre signe. L'opposition, c'est pas une fin en soi, c'est pas un blocage, c'est un défi à relever. Vous allez le relever et l'univers vous guide. Mercredi 27, 10 de denier et les serpents. Alors, vous transformez quelque chose sur le plan intellectuel pour aller vers votre abondance. Comment vous pensez votre abondance, ça c'est fort. Mais il y a aussi des serpents dans votre vie. Une personne, peut-être, j'ai une polarité féminine plutôt qui est là, qui agit dans l'ombre, mais vous gagnez en fait. Elle ne va pas vous bloquer, vous dépassez l'obstacle. Et ça, c'est grâce à votre énergie retrouvée. Cette énergie retrouvée vis-à-vis des relations, donc je vous disais en soi comment je me priorise, sans forcément abandonner le lien à l'autre, mais juste en repositionnant les choses avec force et puissance. C'est ce qui se passe là sur le mercredi. Et effectivement, la Lune, elle transite en Scorpion, elle vient gagner de la profondeur, vraiment quelque chose de puissant dans la lecture de son inconscient. Elle est au trigone de Mars, donc elle permet aussi d'agir concrètement, d'agir d'une certaine manière aussi intuitivement, et de développer aussi, je sais pas, là il y a cette épreuve qui vous permet aussi de développer votre esprit créatif, ça vous permet de trouver ou d'aller à la recherche de solutions originales face à une situation qui est peut-être peu commune en fait. Vous allez trouver votre solution. Sur le jeudi 28, on retrouve l'as de coupe et regardez, vous l'avez en pivot de semaine les balances. Alors là, je remercie mes guides pour la cohérence du tirage. Bon, fondamentalement, renouveau émotionnel, c'est redit, c'est confirmé. Alors vous avez ça avec le magicien. Il y a peut-être quelque chose d'un peu surprenant, inattendu, mais je pense aussi qu'il y a une influence, quelqu'un qui essaye d'agir négativement sur vous. Vous le ressentez très profondément, vous voyez clair dans le jeu de ces énergies tierces, Alors ça peut être aussi les circonstances de votre vie qui sont un peu un leurre, je cours après quoi ? Le travail, le métier, l'argent, l'amour, une certaine forme d'amour. Il y a des points d'interrogation là qui me sont envoyés, je vous les transmets. C'est à vous de chercher un petit peu ce qui n'est pas naturel, ce qui est forcé, artificiel, superficiel et faux. Il y a aussi ça. Et votre cœur va vous parler, en fait, très clairement. Vous verrez beaucoup plus clair en vous sur ce qui n'est pas OK dans votre vie et ce que vous avez besoin de faire bouger. Sur le vendredi 29, la tour et la lettre. Ouais, ça peut bouger fort quand même. Alors c'est peut-être vous qui allez envoyer un message pour repositionner les choses, pour lâcher avec quelque chose. Peut-être que vous allez recevoir un message, c'est une bénédiction. Un message, un coup de fil, c'est une bénédiction parce que c'est peut-être quelqu'un qui vous dit « Ouais, bon ok, t'as pas voulu, mais moi je te laisse », avec l'impression que il ou elle va vous abandonner et vous faire mal, alors qu'en fait c'est un cadeau, c'est une bénédiction. Ça va vous permettre d'avancer, d'être plus clair aussi sur le plan intellectuel, de voir vraiment, vous ressentez des choses, mais vous allez avoir des manifestations concrètes en fait, de ce que vous ressentiez profondément, qui ne seront que la confirmation de ce que vous aviez vraiment pressenti. Ouais. Je pense aussi qu'il y a du changement pour vous sur votre manière de communiquer. Peut-être que vous allez vous décider à écrire un livre, à envoyer des CV. Il y a quelque chose comme ça, une communication qui est nécessaire, en fait.
Et c'est vraiment quelque chose de pas habituel chez vous peut-être, ou que vous vouliez libérer depuis un moment et là vous osez passer à l'action. Sur le samedi, qu'est-ce que vous avez? Samedi 30. Oh, magnifique message du cœur là. 3 de bâton et le cœur. Bon. Alors moi je pense qu'il y a une rencontre où vous allez vers quelqu'un, peut-être qu'il y a un déplacement aussi, hein. Une rencontre qui n'est pas sur votre ville. Vous vous voyez à l'extérieur, et il y a beaucoup de projections. Alors, oui, on me dit à l'extérieur de la ville, peut-être dans la nature. C'est pas la première fois là que j'ai ces messages de nature, reconnexion à la nature. Et c'est important pour vous hein, de vous reconnecter à la nature aussi, oui. Quelque chose grandit. Alors, ça peut être en vous aussi, hein, dans le cœur, le chakra du cœur qui se libère. Vous pouvez le ressentir comme ça aussi. Mais je sens beaucoup quelqu'un d'autre en fait. Donc vous tournez une page pour aller vers de nouvelles expériences dans les rencontres sentimentales, vie sentimentale aussi dans le couple, hein, peut-être existant. Quelque chose grandit, s'étend, se concrétise aussi, on me dit. Sur le dimanche, ah bah oui, 9 de coupe, le bonheur. Vous allez passer un bon week-end. 9 de coupe et les œufs. En plus, on parle de fertilité. Alors, fertilité des idées, abondance, fertilité peut-être tout court, il y a un désir d'enfant, un désir de faire grandir un projet aussi. L'alignement entre votre cœur et votre âme et votre mental vous apporte l'énergie pour faire grandir et vivre vos projets, les faire exister en fait. Ça, c'est très positif. Ce week-end, ça va être un week-end où vous comprenez un petit peu les apparences de votre vie, tout ce qui a été trompé, trompeur. Il y a vraiment quelque chose qui grandit très très fort pour vous là. Et on passe de l'as au 9. Donc on est aussi sur ce message de croissance, d'apaisement, de maturité hein, sur le plan émotionnel, sur le plan intuitif et réceptif. Vous accueillez, vous êtes prêt et prête à accueillir l'abondance dans votre vie sans vous poser de questions, à prendre ce qui vient à vous et à vous libérer de ce qui ne vous nourrit plus. Un message puissant pour vous cette semaine les balances. J'ai terminé ce tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.